7, 8, 9, 10, 11, 12. Les reportages s'accumulent. Depuis 3 semaines, ces élèves journalistes sont sur le pont. À partir du 10 mai, ils proposeront un JT en direct, une expérience de terrain qui demande beaucoup d'investissement. Donc là, on est en train de caler tous les sujets. Il y en a beaucoup tourné. On est en grosse session montage. Et voilà, on pourrait être prêt le jour J. Un projet ambitieux et original car les élèves ne se contentent pas de rester à Strasbourg. Mais ils ont pour fil rouge le canal de la Marne au Rhin, une source inépuisable de reportages. C'est dans un cadre idyllique que les licenciés du club de canoë-kayak Strasbourg... Avec ce projet-là, ça m'a permis de découvrir des villages que je ne connaissais pas forcément et découvrir les activités qu'il y avait dans ces villages-là. Comme on a fait à Saverne, l'ULM par exemple, je ne m'attendais pas du tout à faire ce reportage et c'était vraiment sympa. C'est pour ça que je regarderai vos sujets, vos lancements et je ferai ça en fonction. Alors là, je suis en train de monter un sujet sur Gustav Stoskopf, un artiste brumathiois. Et là, je suis en train de l'exporter et c'est presque terminé. C'est très intéressant et c'est formateur parce qu'on a la pression et on doit monter en peu de temps. Pour les accompagner, Jacques Rigaud, un ancien journaliste de France Télévisions. Aujourd'hui, il transmet son expérience et ses élèves lui rendent bien. J'ai appris des choses et je me dis, voilà, c'est ça qui est intéressant. Je suis là dans la région depuis longtemps, mais ils m'ont encore fait découvrir un certain nombre de choses que je ne connaissais pas. Et je trouve que de leur part, c'était cette belle démarche que j'attendais d'eux. Une exigence journalistique au cœur de la formation de l'IEJ. Respecter le public, respecter l'information, avoir ce sens de la déontologie. Dans cette école, tout est fait pour mettre les futurs journalistes dans de bonnes conditions. Pour les JT à venir, organisés depuis Strasbourg et en direct d'une péniche sur le canal, la partie technique est entièrement gérée par des professionnels. On aura 2 caméras sur la péniche et on enverra le flux sur un sac à dos 4G qui envoie le signal dans le studio, ici à l'IEJ. C'est important justement qu'ils aient tout le temps pour s'occuper de leur PAD, de leur prêt à diffuser du point de vue journalistique et que nous, on puisse les soulager de la partie technique. On commence avec le plan incliné d'Artzwiller. Une aventure en direct qui commence lundi depuis ce studio et au fil de l'eau. Une occasion unique de découvrir de nouveaux horizons guidés par les élèves de cette promo. Jour en jour, tous mes camarades m'ont énormément surprise parce que chacun a été très motivé. Ils ont tous fait en sorte pour que les reportages soient tournés en temps et en heure. Et maintenant, j'ai énormément confiance en eux et je sais très bien que tout se passera bien pendant les directs. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de ce JT IEJ. C'est vrai que j'ai une forte pression sur mes épaules parce que je serai à l'image, donc je représente un peu le travail, tout ce qu'il y a derrière, tous mes camarades. Donc c'est une grosse pression, mais je vais travailler pour être prête le jour J et j'espère que tout se passera bien. Chaque soir à 18h30, pendant 2 semaines, retrouvez ce JT en direct sur les réseaux sociaux de l'IEJ et sur Stras TV. Une sélection des meilleurs reportages sera rediffusée cet été sur notre média.